Bonjour, je suis Patricia et je vais vous parler sur le musée Nikkei Enterrement Memorial Centre, MIMC. Donc, on va prendre un avion de Malaga à Canada. En réalité, je ne vais pas prendre un avion parce que le budget ne le permet pas. Je vais diviser ce sujet dans 4 points. 1. À quoi se consacre le musée? Le Nikkei Enterrement Memorial Centre est un musée lequel est le seul site au Canada qui montre les enterrements des Canadiens d'origine japonaise, les appelés Nikkei, dans la Deuxième Guerre mondiale qui a été lieu pendant 6 ans et un jour entre le 1 septembre de 1939 et le 2 septembre de 1945. 2. L'histoire. Le MIMC relate un épisode inouï de l'histoire canadienne et rend hommage aux legs laissés par les pionniers Issei qui sont arrivés au Canada en 1877, lesquels sont japonais de première génération. En 1942, environ 22 000 Nikkei ont été privés de leurs droits civiques, déclarés sujets d'un pays ennemi et forcés de quitter leur foyer sur la côte de la Colombie-Britannique. Alors, le gouvernement fédéral a déporté les hommes dans des camps de travaux routiers et les familles assemblées à Rasipar à Vancouver ont été parquées dans des boxes d'animaux en attendant leur transfert vers des camps de réinstallation ou des fermes d'exploitation de betteraves à sucre en Alberta, au Manitoba et en Ontario. Le 22 septembre de 1988, le Premier ministre et le président de l'Association nationale des Canadiens d'origine japonaise ont signé une entente de réparation historique. Le gouvernement a présenté des excuses officielles et a offert des indemnités symboliques pour les pertes matérielles subies à l'époque. À cause de lois racistes et des politiques de dispersion, la communauté de Nikkei a migré peu à peu vers le Japon et l'est des montagnes rocheuses et compte aujourd'hui 60 000 personnes. Il faut souligner que l'objectif du MIMC est répandre l'histoire de l'enterrement, mais aussi mettre en évidence la nature fragile de la démocratie et l'importance de protéger les droits civiques de tous les Canadiens. Pour terminer, je veux commenter que vous pouvez faire une donation par ce lien qui apparaît à l'écran pour conserver ces lieux historiques et pour soutenir les projets du musée MIMC. 3. Le musée. Le musée se divise dans 10 parties. 1. Les échoppes de feu et de l'eau. Des échoppes de feu ont été placées stratégiquement par toute la zone, puisqu'il était le seul équipement pour éteindre des incendies pendant l'enterrement. 2. La réception. L'extérieur du bâtiment suit le modèle de la Commission de la sécurité de la Colombie-Britannique et il a été construit par les Issei et les Nisei. L'intérieur a été rénové et modernisé. 3. Le sud de 1942 à 1944. Dans un août de 14 et par 28, situé dans une area appelée comme Dorchard, étaient les maisons de 2 familles jusqu'à 6 enfants chacune. 4. La remise. Une remise servait les nécessités jusqu'à 50 personnes, mais il était divisé par une partition centrale avec un lieu pour les hommes et autre par les femmes. 5. Le sud de 1945 à 1957. En 1957, le sud du char ont été cédés pour les résidents japonais canadiens par le gouvernement de la Colombie-Britannique et les ont été occupés jusqu'à 1980. 6. Les jardins de végétaux. Des jardins de végétaux ont été plantés peu de temps après de l'enterrement et ils étaient très précieux quand il y avait de la pénurie. 7. Arc de la paix. L'arc et la clôture représentent la paix et l'harmonie. L'arc est un pont de bienvenue et la clôture est le lien entre les personnes et les nations. Il se traite d'une réplique de l'arc de la paix de l'entrée du sanatorium de tuberculose de Nuremberg des années 1943 jusqu'à 1952. 8. La salle centenaire. Cette salle a été construite en 1977 pour commémorer l'anniversaire de 100 ans de l'arrivée du premier Nikkei à Canada, Mr. Manso Nagano, et son extérieur rappelle à l'architecture traditionnelle japonaise. 9. La salle Kyowakai.
Originairement, ce bâtiment a été construit en 1943 comme une commune terme, mais il a été utilisé comme un centre social, politique et culturel. 10. Le Heiwa-Teien. C'est un jardin unique désigné par Mr. Roy Tomomichi Sumi, qui a travaillé dans les jardins de l'Université de la Colombie-Britannique. Dans ce jardin, il a utilisé le style Kare-Sansui, qui est un paysage de l'eau sec avec les sujets de le passé, le présent et le futur. 4. Pourquoi j'ai choisi ce monument? J'ai choisi le musée Nikkei Enterrement Memorial Centre parce que je voulais faire une vidéo sur un monument peu connu qui n'était pas en France, qui n'était pas le typique. Alors j'ai cherché des monuments francophones sur l'internet et j'ai trouvé ce musée qui m'avait attiré l'attention parce que c'est un lieu japonais et nous ne traite pas ce type de culture. À mode d'une révision, j'ai réalisé une infographie. Aussi, pour confirmer la compréhension de l'information, j'ai élaboré un quiz. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir!